Bienvenue à la nouvelle saison du Show de chaise. Cet automne, on fait peau neuve. Alors, en collaboration avec l'organisme Le Support, on va aller se trouver un nouveau petit décor. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au Show de chaise. Nous, on va aller se magasiner un beau petit décor qui se prête aux confidences. Puis on vous revient avec la directrice générale du Support, Marie-Pierre Patry. Bougez pas. Mégasiné, toi. Le fameux 2 mètres. C'est correct ça? C'est-tu relativement centré? C'est-tu pas une belle journée? Excellent! Oh. C'est comme si tu venais à la plage. Ben oui. Ah, va-t'en pas si loin que ça. Tu vois, regarde, j'ai mis un petit 2 mètres, là. OK, là. On va être sûr d'être à bonne distance. Comme ça. Là, il faut que vous me preniez sur mon bon profil, là. Faut que je paraisse bien. Marie-Pierre, merci d'être là. Mais ça fait plaisir. Comment tu trouves nos petites trouvailles qu'on a faites chez vous? Hey, absolument magnifique. Ça pouvait pas être plus chaleureux. Ouais, hein? Franchement, là, vous avez du goût. Ah, merci. Puis si, admettons, on changeait le nom du support pour genre le coffre au trésor, ça se pourrait-tu, ça? Il me semble que je fais des trouvailles incroyables à chaque fois que je mets les pieds là-dedans. J'adore ça, venir chez vous. Ben, écoute, ça pourrait pour une certaine clientèle, mais nous autres, on est là vraiment pour supporter les gens. Fait que la mission première, là, c'est vraiment de venir en aide aux gens. Donc, coffre au trésor, je sais pas, ça serait une bonne idée. Ouais. Mais j'aime bien le support. Super, parce que là, en tant que tel, on connaît le support par sa boutique, mais c'est un organisme qui a une mission beaucoup plus vaste que juste une friperie. Ben oui, tout à fait. Le support, en fait, c'est parti dans les années 70. Je ne pourrais pas dire la date exacte. Auparavant, c'était à la place Rita Saint-Pierre, toujours. Oui. Ça s'appelait le Recyclo. Ah oui, OK. Donc, c'est ça. Puis c'était initiative des filles d'Isabelle puis de l'Abérois. OK. Entre autres, de partir un comptoir familial pour aider les gens plus démunis, là, des gens qui avaient besoin d'un petit coup de pouce. Mm-hmm. Et puis, finalement, le Recyclo a déménagé à l'ancienne Rubine. Mais tu sais, l'histoire est un peu floue pour moi. J'ai différentes versions. Mm-hmm. Donc, les autres, ils ont déménagé. Et puis, certains bénévoles voulaient conserver la mission première. À la place Rita Saint-Pierre. Donc, ils ont reparti l'organisme au nom du support. OK. Mais collé sur la même mission de l'époque. Tout à fait. La mission est là pour aider les gens. Donc, faire des dépannages vestimentaires, des gens qui ont besoin d'assiettes, de chaudrons, de se repartir des fois. Là. Mm-hmm. On connaît tout le temps, on connaît tous quelqu'un qui a une bad luck. Là. Oui. Mais on est là pour ça.
Puis là, le recyclat a déménagé, le support est créé. Ça fait maintenant presque une vingtaine d'années que ça s'appelle le support. Oui, 18 ans? 18 ans déjà, oui. Ça a atteint la majorité. Oui, on est majeurs. Puis maintenant, ça ressemble à quoi? Vous êtes combien d'employés, des bénévoles? Cet été, on était 35 employés. On a une banque de 70 bénévoles qui viennent nous donner un coup de pouce de toutes les façons possibles à chaque semaine. Et puis, cette année, on a réussi à remettre dans la communauté 35 500 $. Ah ouais. Donc, on était pas mal fiers de ça. Ouais. Ben, c'est sûr que ça prend beaucoup de gens. Nous, tout ce qu'on voit, c'est l'espace boutique, mais c'est un peu la pointe de l'iceberg. Ah oui, on voit ça, mais dans le fond, le support, c'est gros comme ça, là. Oui, bien, tu sais, le support, on a une mission de développement durable. Puis le développement durable, je pense que tout le monde en a entendu parler, là, c'est fondé sur trois aspects. L'aspect économique, bien entendu, l'aspect social, puis l'aspect environnemental. Fait que, tu sais, le support, on est là, on recycle beaucoup. On est vraiment une entreprise d'économie circulaire. Mais c'est pas juste ça. Au niveau social, on pose beaucoup de gestes pour aider les gens. Donc, dans les gens qui travaillent en arrière, on a des plateaux de travail avec des gens qui ont des légères déficiences, qui veulent se rendre utiles. On fait des stages avec le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, Accès Travail, Emploi Québec, qui ont des gens qui ont été éloignés du marché du travail pendant des années pour toutes sortes de raisons, puis qui veulent voir... il faut qu'ils retournent sur le marché du travail, mais ils savent pas... je suis plus manuel, je serais bon en caisse, je suis bon avec les gens. Donc, ils viennent faire des stages d'orientation. On a plein de demandes aussi pour faire des stages là, pour des écoles. On a reçu une pharmacienne en stage pour plusieurs semaines. Ah ouais, OK. Oui, elle avait à développer son objectif, c'était de développer l'empathie versus la sympathie. Oui. Ça, fait que pendant quelques semaines, elle a travaillé ça avec nous autres. Toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment le fun. Et puis, on a beaucoup de partenariats avec plein d'organismes de la région. Pour les dons, bien évidemment, là, on fait affaire avec les 70 organismes du territoire. Mais aussi, on participe à des petits projets, comme... rapidement comme ça, l'école La Myriade. C'est eux qui prennent nos casse-têtes puis qui les comptent dans leur programme éducatif. Donc, eux autres, ils font des groupes de 5, de 10, puis ils comptent les morceaux de nos casse-têtes. Fait que c'est eux autres qui s'occupent de ça. On fait un partenariat avec l'autre fabrique aussi. Ils font un pré-tri dans notre linge qui nous facilite la tâche. Donc, c'est ça. On s'amuse, on a un beau terrain de jeu. Oui, c'est toute une fourmilière, finalement, là. Tout à fait. Puis... là, tu parles de tous ces partenariats-là. Chez vous, admettons que vous recevez des objets, des appareils qui sont endommagés, mais encore un peu fonctionnels. Est-ce que vous les réparez? On aimerait beaucoup. Oui. Mais là, avec la quantité de dons qu'on reçoit et l'espace qu'on a présentement, c'est difficile de pouvoir avoir... le flot de dons est trop important qu'on soit en mesure de tout réparer. Par contre, on en sauve beaucoup. On en sauve beaucoup. On a des gens on a des bénévoles qui viennent pour l'électronique. Puis des fois, tu sais, c'est juste une petite affaire à réparer, ils vont le faire. Mais tu sais, si c'est majeur, là, on ne démontrera pas le toaster pour le refaire. Là, on peut pas à ce moment-là. Fait que là, on envoie ça là, à l'éco-centre. À l'éco-centre, oui. À l'éco-centre, où il y a aussi au Serre-Plus à rien, là, qui est aussi à l'éco-centre là, pour les affaires électroniques. OK. Fait qu'il n'y a pas vraiment de clientèle cible, finalement, au support, là. C'est tout le monde qui vient là. Ça, là, c'est ça. Quand on vient pour me dire c'est qui votre clientèle. Par où commencer? Par où commencer? Parce qu'on en a quelques-unes. T'sais, on a les donateurs. Ils viennent donner, mais ils ne viendront jamais dans le magasin parce qu'ils ont peur de venir voler des choses aux personnes qui sont plus démunies. Alors que c'est tout le contraire. Plus que vous venez dépenser au support, meilleur on va devenir pour redonner puis redistribuer. Il y en a d'autres qui vont venir au magasin pour trouver la bonne affaire. Le trésor. Puis tu sais, c'est volontaire qu'on en laisse des trésors pas chers, là. Ben oui.
Parce que c'est ça qui fait que les gens sont intéressés de venir. Hey, j'ai trouvé ça, hey, juste 2 piastres. Tu sais, ça, c'était intéressant. De toute façon, votre mandat, c'est pas de faire de l'argent nécessairement. Notre mandat, c'est pas de faire de l'argent du tout. Notre mandat, c'est vraiment d'appuyer la communauté. On est là, c'est un organisme communautaire, c'est créé par la communauté pour la communauté. Fait qu'on est là pour appuyer, puis dépanner, puis aider, puis embarquer dans des projets. Tu sais. Mais est-ce que le financement du support est uniquement de la boutique ou si vous avez aussi des subventions? Le financement, on est autonome. On est vraiment... Oui, on est un organisme de charité, là, un organisme à but non lucratif, mais on est aussi, dans notre mode de fonctionnement, une entreprise d'économie sociale. Le financement, on est autonome. À 100 %. On a une petite subvention qui vient de la ville pour la gestion des matières résiduelles là, au niveau des déchets. Et puis, on a quelques subventions, comme toute entreprise, en fait, là, d'Emploi Québec pour certains gens qui réentrent sur le marché du travail. Donc, pendant quelques semaines, on reçoit une partie du salaire, si vous voulez. Mais à part ça, non. On est financé, on est autonome dans notre financement. C'est quand même bien. Oui. Ça enlève un stress de toujours avoir à remplir de la paperasse pour aller chercher une subvention. C'est ça. On n'a pas ça, nous autres. Je suis la plus chanceuse, je pense, des directrices. Absolument. Oui. Donc, non, on est autonome, puis il faut que ça reste comme ça. Et puis, on vise de donner une bonne qualité aussi de vie à nos employés. Comme on dit, on réutilise beaucoup les choses, mais certains de nos employés, on les réutilise, on leur donne une seconde vie. Là. Donc, c'est intéressant d'être autonome dans ce temps-là. Dans la vie du support, est-ce qu'il y a comme une année typique? Je voudrais dire, année typique, cette année, c'est un peu spécial. Oui, effectivement. Oui, là, présentement, on est dans une période de grand achalandage, tant au niveau des dons que l'achalandage dans le magasin. C'est la rentrée des classes, donc beaucoup viennent au support. Je dirais jusqu'au début décembre. OK. Après ça, ça se calme un petit peu. Et puis, ça repart en force fin février, là. Oui, OK. Fait que c'est pas mal ça. Ben on a le temps de faire du ménage, genre, là, au mois de janvier. On a une semaine. Une petite semaine à peu près, oui. C'est sûr que tout de suite après la rentrée des classes, il y a l'Halloween. J'imagine que c'est très couru chez vous. Oui, très. Très couru l'Halloween. Après ça, Noël. Les décorations de Noël, on est vraiment fort en décoration de Noël. Et puis après ça, là, ça va à la Saint-Valentin, là, au mois de février. Pâques. Oui. Puis... C'est comme un cycle pour les décorations. On me dit, si vous les vendez si peu cher, il y a peut-être du monde qui vont arriver, ils achètent des décorations, ils les posent. Une fois que Noël est fini, ils remettent ça dans la boîte puis ils vous le ramènent. Mais on a déjà vu un cadre qui avait 3 prix différents du support. Ah oui, OK. Je pense qu'il est beau sur le coup, mais il tape ses nerfs. Ah oui, hein? Ça fait 3 fois qu'on le voit passer. Il a fait le tour de la ville. Tout le monde là sur une photo de famille. Ah oui, c'est ça. Oui, ça arrive. Ben oui, il y en a qui viennent chercher des affaires, ils l'utilisent pendant un certain temps, puis ils viennent nous le reporter. Tu sais. C'est correct. Ben oui. Ainsi va la vie. Exact. Puis là, tu mentionnais cette année, bien entendu, on en a vécu des affaires, mais sans arriver nécessairement tout de suite à la pandémie. Vous autres, janvier, février 2020, ça partait comment pour vous? Mais c'était cool, là. C'était correct. Nos indicateurs économiques, tout ça était bien. Les dons rentraient aussi quand même bien. Donc, non, nous, on aurait encore fait une année record là, cette année si ça n'avait pas été de la pandémie au mois de mars. Là, on aurait pu, autant au niveau des gens servis et puis aider qu'au niveau des achats puis de la réception des dons aussi. Donc là, janvier, février passe, ça va bien. Mars, la pandémie arrive. Confinement. Comment ça s'est déroulé chez vous? Confinement. Boy. Je pense que tout le monde a le même... ça a déstabilisé tout le monde. Hein? Fait que ça a concentré les gens dans leur foyer. Ouais. Donc, beaucoup se sont mis au ménage. Ah ouais, hein, c'est ça?
Là, il y avait le temps. Là, il y avait le temps là, de faire le fameux ménage du garage. Ouais. Donc, ça s'est retrouvé chez nous, ça. Mm-hmm. Donc, il a fallu, nous autres aussi, on était obligés de fermer. Ouais. Donc, il a fallu être assez créatif là, pour pas laisser les dents à la pluie, puis aux pilleurs aussi, là, dans la cour. Donc, ouais, non, c'est ça, ça a été un peu intense, là. Ah non, c'est au ça. niveau de ça. Puis j'imagine que dans vos bénévoles, il y a beaucoup de gens aussi qui ont 70 ans et plus. Oui, dans nos bénévoles, dans nos employés aussi, Ouais. on en a quelques-uns qui étaient dépassés 70. Donc eux, ben, c'est ça, nous autres, on a mis tout le monde sur la PCU. OK. À part certaines personnes de l'administration, dont moi et Cathy, pour pouvoir aider ces gens-là à les mettre sur la PCU parce que c'était pas tant évident. Il y en a qui n'avaient jamais fait de demande de chômage de leur vie. Donc, on a appuyé beaucoup nos gens. Fait qu'on a... C'est ça. Donc, on était là pour les aider, puis aussi de voir comment on allait gérer le après, là. Mm-hmm. Puis à écouter M. Legault puis M. Arruda à la télévision pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi les sous qu'ils donnent pour les entreprises. Là. Mais ça, je pense qu'on était tous dans le même bateau. Ouais. Puis la boutique a été fermée combien de temps? Elle a été fermée 5 semaines. 5 semaines? Oui. Fait que c'est 5 semaines d'accumulation sans pouvoir... Non, bien là, c'est ça. C'était de convaincre les gens de ne pas venir nous les porter tout de suite. D'attendre qu'on voulait leur don, mais pas tout de suite. Ouais. Ça s'est bien calmé. Là. Vers la fin là, du confinement, là, les gens étaient très respectueux de ça. Donc, on remercie tout le monde d'avoir compris que cette année, c'était différent des autres années. Que oui, on est obligé de refuser présentement. Des fois, il y a des journées qu'on est obligé de refuser parce que maintenant, on est obligé de mettre en quarantaine les dons avant de les traiter par sécurité pour nos gens, nos employés, mais aussi les gens de la clientèle. Donc, ça demande beaucoup plus de place. Ouais. Donc, il faut vraiment faire des rotations. Déjà, place qu'on n'avait pas beaucoup, mais on a eu de l'aide de la Corporation de développement communautaire là-dessus. Ils nous ont prêté 2 locaux là, pour nous permettre de pouvoir gérer ça. Donc, ça a été bien apprécié. Mm-hmm. Puis est-ce que cette peur de contamination-là a fait un peu d'évaluer le seconde main? Est-ce que vous avez une perte de clientèle? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, au contraire. Ah non, quand on a réouvert le magasin, nous autres, on pensait, bon, on va avoir une reprise lente, là, donc on n'osait pas appeler tout notre monde en même temps. Là. On faisait rentrer par étapes les gens. Mais on s'est vite rendu compte qu'il fallait que tout le monde revienne. Ah ouais, hein? Oui. On vous attendait de pied ferme? C'est ça, oui. Donc, non, on a réouvert. Là, on était dans les premiers à réouvrir aussi. On a eu le droit de réouvrir assez rapidement. Ouais. Puis avec le déconfinement, est-ce qu'il y a eu un changement dans les habitudes de la clientèle? On a beaucoup de nouvelles clientèles. OK. Probablement que c'est des gens qui ont fait du ménage, qui se sont fait dire « Allez porter ça au support, c'est quoi le support? » Donc, il y a eu ça, on a beaucoup de nouvelles clientèles. Oui, ça a changé, parce que nous autres aussi, on a changé un peu. Avant, on n'était pas ouvert le lundi matin. OK. Puis là, avec la pandémie, on ne voulait pas trop perdre d'heures d'ouverture parce qu'on a le devoir de faire nos chiffres. Oui. Mais d'un autre côté, le soir, la fin de semaine, c'était compliqué aussi. Il nous manquait de main-d'œuvre parce que beaucoup de bénévoles ne pouvaient plus venir. Tu sais, l'aide de 70 personnes, là, ça se remplace pas du jour au lendemain. Les bénévoles, c'est très important pour nous autres. Donc, on avait des retards. Tu sais, c'était difficile à gérer, ça. Ben oui. Vous n'étiez pas les seuls en déconfinement. Le monde retournait travailler aussi. Donc Oui. Puis certains de nos employés, comme je vous disais, restaient sur la PCU pour un petit bout de temps. Ouais. Donc, on a dû faire appel aux plus jeunes. Ah oui, OK. Oui, mais quand on dit on a changé pour répondre à ta question, c'est qu'on a décidé d'ouvrir le lundi matin, tu sais, du lundi au samedi, de 9h à 5h. Okay. On a décidé de fermer le dimanche, les soirs, puis d'ouvrir le lundi matin pour compenser. Et puis la réponse a été dès la première semaine, on ne l'a même pas annoncé. OK. Puis il y avait déjà un line-up le matin. Ah oui. Donc on était contents. Fait que
Mais là, on a une nouvelle, on a eu cet été une nouvelle façon de fonctionner avec des employés de nouveaux genres. Là. On avait des jeunes avec nous autres. C'est leur première expérience de travail. Oui. Puis, tu sais, donc, tous les 15 ans et plus n'étaient plus disponibles parce que, bon, ils avaient le droit à la PCU d'une part. Oui. Donc, ça nous a fait de compétition pas mal. Tu sais, notre programme carrière-été, là, on n'a pas réussi à combler tous les postes qu'on avait. Donc, on est allé dès le mois de mai avec ceux qui étaient disponibles. OK. Puis, c'était ceux du secondaire. Donc, on est allé avec une jeune équipe... 9 beaux jeunes et belles jeunes filles qui sont venues donner main forte, prêter main forte cette année. C'est un autre style de gestion. Oui, hein? Oui. C'est une prise en main différente, disons. Qu'avec Tout à fait. Donc, ça roule, c'est performant, mais tu sais, c'est ça. Il faut leur apprendre c'est quoi la réalité du travail, tout ça. Donc, c'était pas le même style de ressources humaines qu'on avait... l'habitude d'avoir. Avec le traitement de dons dont tu parlais, aussi au début de la pandémie, il y a eu un article sur vous autres dans la nouvelle, puis tu mentionnais que l'importance d'amener les dons quand c'est ouvert aux heures précises. Qu'est-ce que ça a comme conséquence si on les amène pas à ce moment-là? J'adore ta question. Merci. C'est que si les gens laissent les dons devant la porte, là, on a des pilleurs. Okay. Donc, ils viennent les prendre, les dons. Donc, ça ne vient pas aider l'organisme ni la communauté à ce moment-là. Ça va aider la personne qui va les prendre. Mais souvent, c'est que c'est vandalisé aussi. Ah ouais, OK. Donc, tu sais, s'ils ouvrent les sacs, bien, c'est tout éparpillé partout. Donc, s'il pleut, il y en a partout. Le linge qui reste est plus utilisable. Ouais. Les livres non plus. Donc, c'est vraiment important de les laisser quand l'organisme est ouvert. Tu sais, oui, on les ramasse quand ils sont sur le bord de la porte le soir, là, quand on s'adonne à passer, mais c'est préférable, non. Ah oui. Tu sais, parce que ça amène rien de positif pour nous. Non, c'est ça. Puis j'aurais tendance à dire que le support, c'est pas une poubelle. Là, donc non plus. Tu sais, souvent, les gens viennent porter... Puis tu sais, je pense pas que ça soit d'une façon mal intentionnée. Là. Non, ben non. Pas du tout, parce que ce qui est beau pour un... n'est pas beau pour un autre, ou etc. Tu sais, des fois aussi, les gens ne savent pas trop comment le recycler. Ouais. Puis eux autres, ils doivent le savoir. Fait qu'ils viennent nous le porter, tu sais, pour que nous autres, on s'occupe de le recycler comme il faut. Mais tu sais, c'est pas ça notre but. Ben non, on n'est pas un éco-centre. Mais tu sais, c'est ça. Il faut qu'on gère ça, là, des déchets qui arrivent, là, ou du linge tout déchiré. Donc, c'est ça. S'abstenir. Tu sais, si vous ne le reporteriez pas, peut-être que... Oui. Ça serait à la pas limite, bon est-ce qu'on demande aux gens de vous appeler d'avance pour dire « j'aurais ça à donner, est-ce que je vous l'apporte? » Ben, tu sais, dans le cas de doute, appelez. Ouais. On va vous répondre. Ben oui. Parce que des fois, c'est spécial ce qu'on reçoit, là. Non, j'en Puis, doute pas. on est content. Des fois, c'est des surprises bonnes ou mauvaises. Il y a juste les dindons sauvages vivants là, qu'on a eu dans la chute à un moment donné. Là, ça, on a trouvé ça spécial. Ah ouais, OK. C'est pas fin, les dindons sauvages. Ben pas ben. Non. Comment il a fait pour se ramasser là, lui? Il y a quelqu'un qui l'a mis là. OK. Ouais. Parce qu'il va pas dans la chute tout seul, le dindon et ses amis. Là. Ben non, c'est sûr. OK. Oui, non, c'est ça. Pas Donc, on a appelé des agriculteurs. On aurait comme 5 dindons à donner. Il était 5 en plus? 5. C'est gros, là. Ben ouais. C'est pas fin. non, c'est ça. Non, il devait être à l'étroit là-dedans, en plus. Oui. Puis il était stressé un peu, je dirais. Ben avec raison. Oui, c'est ça. C'était un vendredi soir. Tout le monde était parti. J'étais dans le bureau à finir mes trucs. Puis j'entendais brasser dans la chute. Je sais même que c'est ça. Que je vais faire ça. Mon Dieu, que c'est ça. Non, c'est ça. Oui. Fait qu'on a appelé un agriculteur de la région. Puis on a dit, venez porter ça. Puis il les a engraissés comme il faut. Puis après ça, je pense qu'ils ont été porter la viande au restaurant populaire. Ah, ben c'est cool, ça. Fait que ça a été un don un peu spécial. Oui. Fait qu'à part les dindons sauvages, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous refusez? Ben, excusez-moi, les déchets de construction. Ouais, OK. Les déchets de construction, les vieux pneus. Ouais. Puis tous les électroménagers pour
pour l'instant, on n'est pas équipé pour les restaurer, puis, mais c'est dans nos projets de le devenir. Par exemple, les électroménagers, donc poêle, frigidaire, lave-vaisselle, et puis laveuse-sécheuse, on ne prend pas ça. OK. Puis si on les prenait, juste comme ça, à titre indicatif, on ne prendrait pas avec de la nourriture dedans là, non plus. Ah, ouais. Ça nous est déjà arrivé. Ah, OK. Ouais. Fait que, s'il vous plaît, au préalable, on nettoie avant de donner. Bien, c'est toujours bien apprécié. Ouais, hein? Il y a des gens qui trient mettent tout les mains ça. dedans après. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on en a toujours, hein, tu sais, puis on le voit des fois, tu sais, c'est un sac de couches ou de poubelle, tu sais, mais tu sais, c'est clairement la madame qui a dit « Hey, Roger, peux-tu aller porter le sac de linge au support? » Puis il a juste pris le mauvais sac, le monsieur, là. Mais tu sais, ça nous arrive. Ouais. Mais c'est sûrement pas prévu comme ça. En tout cas, on aime le penser. Ouais. En terminant, un peu plus tôt, tu disais que 2020, quand ça partait, janvier, février, tu t'attendais à une année record. Est-ce que maintenant, on s'enligne vers l'automne? Est-ce que cette prophétie-là se révèle? Est-ce qu'on vise le record toujours? Bien oui, bien, notre année financière, nous, terminait le 31 mars, donc en plein de la pandémie. Fait que, on a l'année financière 2019-2020, c'est quand même pas pire. T'sais, on a manqué comme juste les 3 semaines. Puis après ça, c'est 3 semaines au début. OK. Mais on a été obligé de refuser des dons beaucoup parce que pour notre capacité de stockage. Fait qu'on verra, c'est à voir. Parce que, tu sais, là, on est en train de regarder nos stocks. On dit, bon, on a... Là, dans les vêtements d'hiver, tu sais, quand les gens étaient prêts à nous les donner, nous autres, on n'était pas prêts à les recevoir trop. Donc, on va voir, là. Fait que je lance un appel, là. Vous pouvez venir les porter, les vêtements d'hiver. Surtout les manteaux. Ben oui, c'est en plein le temps. Ouais. Fait que, rappelle-nous l'adresse et les heures d'ouverture. L'adresse, c'est le 59 rue Montfait, à la place communautaire Rita Saint-Pierre. Ouais. Pour vous indiquer, il y a les gros bacs, là. C'est ça. Visez les conteneurs, c'est à côté. Oui, c'est ça. Visez les conteneurs, c'est à côté. Et puis, les heures d'ouverture, pour l'instant, c'est du lundi au samedi, de 9h à 5h. Et puis, c'est ça. On prend les dons la fin de semaine. On a quelqu'un qui prend les dons aussi le samedi et le dimanche, là. OK. Donc, c'est ça. Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. Nous autres, on va avoir ça pendant quelques semaines encore. Ah, mais c'est vraiment un beau décor. Hein? Vous avez du goût. C'est... Ah ben, tu sais, tout ça grâce à vous au support. Si jamais vous voulez changer, vous voulez aller plus dans les années 80, on a des choses aussi. Peut-être pour la prochaine saison. On va regarder ça. Parfait. Vous viendrez nous voir. Super, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Moi, je vous invite encore une fois à aller au support. C'est comme mon endroit préféré, vraiment, à Victoriaville. Il y a tout là-bas, même des masques en cas de réutilisables. Donc, vraiment, tout ce dont vous avez besoin, c'est là. Semaine prochaine, on reçoit Véronique Pépin, l'autrice, auteure, écrivaine, éditrice, etc. Alors, soyez là. Bonne semaine. Fouah.